Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez super bien. Donc, écoutez, j'espère, vous m'avez manqué et tout. Dites-vous que, là, maintenant, aujourd'hui, je vous présente un podcast qu'on travaille depuis janvier. Aujourd'hui, j'ai Moussa Kassim qui est avec moi, le PDG de Limo. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Limo, c'est depuis l'été passé qu'on voyait déjà le mot Limo avec le logo ainsi que le flyer jaune et tout. Donc là, maintenant, aujourd'hui, nous avons donc l'entrepreneur qui a fondé l'entreprise qui est derrière cette idée-là. Et ce qui est intéressant par rapport à ce podcast, c'est vraiment de mettre en avant les entrepreneurs qui changent le visage de Djibouti. Donc aujourd'hui, nous avons Moussa. Moussa, comment vas-tu? Ah, très bien, cher ami, super bien. Et vous? Merveilleux. Moi, je vais super bien. Merci beaucoup de participer au podcast. Donc, on est vraiment très honoré et très chanceux de t'avoir. Donc, c'est important de montrer à la jeunesse djiboutienne que les choses se passent à Djibouti. Il y a des révolutions industrielles et numériques qui se passent. Donc, aujourd'hui, nous avons un nouveau acteur qui rentre dans le marché du e-commerce à Djibouti. Il s'appelle Limo. Donc, ce qui est intéressant, j'ai eu le temps de télécharger l'application, de tester l'application. Donc, nous avons Moussa qui va nous expliquer un peu plus dans le détail. D'abord, avant de parler de Limo, parle-moi un peu de toi, ton parcours, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu faisais comme emploi et tout. Donc, parle-moi un peu de toi là-dessus, pour le monde qui ne te connaisse pas, bien sûr. Oui, Moussa est avant tout un entrepreneur, mais aussi un expert. Je suis expert en hygiène et sécurité alimentaire à Djibouti. J'ai travaillé dans plusieurs projets avec des ONG, avec des organisations étatiques, où je peux participer à pas mal de projets dans ce secteur-là, que ce soit l'hygiène alimentaire, la sécurité alimentaire, etc. Donc, je peux faire mes preuves à Djibouti, pas uniquement à Djibouti, mais aussi à l'international, où je peux participer à plusieurs projets qui sont très intéressants. Et je suis également le fondateur du cabinet Mojib Consulting, qui est un cabinet en hygiène et sécurité alimentaire, qui opère actuellement, même au jour d'aujourd'hui, à Djibouti, où nous travaillons, où nous avons pu former jusqu'à là une cinquantaine d'institutions et hôtels. On parle d'hôtels et de restaurants autour de la République de Djibouti, mais aussi dans la région, même à Addis Ababa. Donc, on va dire que je suis dans l'entrepreneuriat et dans ce domaine depuis un bon bout de temps, on va dire. Merci beaucoup, Moussa. Donc, parle-moi un peu d'où est-ce qu'est venue l'idée de Limo. Avant de parler de Limo déjà, parle-moi un peu du nom déjà. D'où vient le nom Limo? Limo, on va dire, c'est un nom tout djiboutien. C'est-à-dire, en affaires, ça veut dire vente et achat. Donc, Limo, qui a un essence tout à fait djiboutien, je voulais mettre en avant notre culture, notre patrimoine à travers un nom. Je voulais pas prendre un nom qui est tout à fait occidental ou tout à fait bien fait, comme on peut le voir partout autour de l'Afrique. Je voulais qu'il y ait cette identité djiboutienne, africaine, que je voulais mettre en avant à travers cette société. Merveilleux. Donc, si j'ai bien compris, le mot Limo, c'est vraiment, c'est un nom qui est djiboutien, qui est la racine du Djibouti, en fait. Tout de suite, tu voudrais, en fait, le but, c'était dès que le monde, il pense Limo, mais qu'il pense tout de suite à la racine de Djibouti. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. C'est vrai que la majorité des personnes qui se lancent en affaires en Afrique ont tendance à aller choisir des noms plus américains, donc anglais, des noms plus francophones et tout. Le fait de garder la racine, donc c'est quelque chose qui est à ton honneur. L'autre question que je voulais savoir, c'est donc l'idée. D'où est-ce que l'étincelle est venue, l'idée de Limo, de lancer une application d'e-commerce? C'est quand même big, hein? C'est une grosse responsabilité à lancer une application d'e-commerce, s'assurer de la logistique, le stockage, service à la clientèle, les transactions et autres. C'est un gros morceau que tu as embarqué. Parle-moi un peu là-dessus. Oui, Limo, tout à fait, c'était un grand challenge. Limo, la création de Limo a pris énormément de temps. Ça fait bientôt, on va dire, 1 ou 2 ans qu'on travaille là-dessus avec mes développeurs, où nous avons pu affronter challenge par challenge pour proposer une interface qui est générée et créée par des Djiboutiens pour le Djiboutien. Donc l'idée est née d'une frustration très simple. À Djibouti, qu'est-ce que nous avons? On a des commerces de qualité d'un côté, et ce qui manquait, c'était une solution centralisée, moderne, pour faciliter, on va dire, la commande en ligne et la livraison. On s'est dit, quand on voit la tournure qu'il y a dans la région au niveau de l'Afrique, ces solutions commencent à émerger.
Je me suis dit, mais pourquoi pas chez nous, à Djibouti? Je voulais que Djibouti ne loupe pas cette chance, cette opportunité de suivre. C'est là. Et l'IMO, en même temps, il n'est pas né d'une tendance, il est né d'un besoin qui est réel. Et c'était l'objectif, notre objectif initial. Ben, c'est très bien, en fait, le fait que vous avez vu qu'il y avait un marché là-dessus, il y avait besoin, ça c'était bien. Le fait que Djibouti se modernise avec l'accès à Internet de pas mal toute la population, donc ça c'était quand même le bon momentum. Vous avez vu qu'il y avait, donc l'espace était préparé pour accueillir ce nouveau joueur. Donne-moi la mission, en fait, de l'IMO. C'est quoi la mission exactement de l'IMO lorsque vous avez lancé là-dessus? La mission de l'IMO est très simple. Nous voulons digitaliser les commerces à Djibouti. C'est-à-dire que aujourd'hui, acheter des écouteurs, acheter euh, un chargeur, acheter n'importe quoi électronique, de l'alimentaire, soit facile et accessible à tout le monde. C'est-à-dire que on veut que aujourd'hui, il y a des solutions qui sont proposées à l'échelle nationale dans le domaine de la restauration, mais aussi à l'échelle internationale dans le domaine de du e-commerce comme des géants comme Amazon et Temu. Mais le souci, c'est que c'est les délais de livraison qui posent problème. Et les paiements en ligne, et l'attente, et énormément de challenge. Et qu'est-ce qu'on a voulu? On a dit, il y a les commerces ici, on a les mêmes produits qu'à l'international. Pourquoi chercher un produit qui se trouve à Djibouti dans un autre pays? Donc on s'est dit, pourquoi pas le mettre en avant, connecter ces commerçants avec nos clients pour leur permettre de pouvoir acheter facilement en ligne. Merveilleux, donc là je comprends là-dessus. Donc j'imagine actuellement vous acceptez tout le mode de paiement à Djibouti. Comme par exemple nous ici, le podcast, nous on fait la promotion de Djibouti pour la diaspora. Donc on veut montrer vraiment qu'est-ce qui se passe donc à Djibouti pour la diaspora. Maintenant la diaspora qui veut utiliser l'application, est-ce que maintenant ils acceptent tout le mode de paiement, carte de Visa, Mastercard et tout et tout. Parle-moi un peu de la facilité que vous avez mis en place pour le mode de paiement pour commencer. Oui, justement, on a remarqué que voilà, à Djibouti, on va dire que nous sommes pionniers dans ce secteur. L'IMO propose un paiement en ligne grâce au paiement par carte bancaire Visa et Mastercard. Le paiement avec les acteurs locaux comme CACPay et Wafi Pay, mais aussi bientôt il y aura d'autres acteurs qui nous rejoignent. On est en pleine intégration de D-Money justement, qui a compris voilà, la volonté et la nécessité de rejoindre ces programmes et qui met vraiment tout en œuvre pour nous faciliter cela. Et on va dire que la diaspora avant, qu'est-ce qui se passait? Ils devaient envoyer de l'argent à travers Western Union. Et généralement, il y avait ces soucis. Voilà, ils envoyaient un proche et ces proches, souvent, ils prenaient cet argent, l'utilisaient à d'autres fins et l'argent final n'arrivait pas à l'attente. Puis il y a les frais aussi, hein, il ne faut pas oublier, il y a les frais aussi. Hein. Justement, il y a les frais aussi. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On va leur proposer cette solution. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens de la diaspora qui commencent à acheter des produits depuis l'IMO et on le livre directement chez eux. Ils n'ont qu'à ajouter l'adresse exacte de leur proche, le numéro de téléphone, et nos livreurs se chargent du reste. C'est très simple. Et le plus avantageux, il n'y a aucun frais là-dessus. Donc, c'est comme si payer à Djibouti ou payer à l'international, c'est le même prix, le même frais, les mêmes... Merveilleux. Donc, parle-moi un peu des types de produits qu'on peut trouver. Donc, j'imagine, si moi, je suis de la diaspora ou bien un membre de la diaspora qui nous écoute, qu'est-ce qu'il peut trouver? Est-ce qu'il peut trouver, exemple, un parfum pour sa femme, des jouets pour son enfant, la nourriture pour la famille et tout? Donc, parle-moi un peu des types de catalogues que vous avez actuellement comme produits. Actuellement, l'IMO propose un catalogue varié, c'est-à-dire que nous ajoutons encore plus d'ailleurs. Nous avons, comme vous l'avez bien dit, nous commençons par le parfum, les habits, passons par l'électronique, l'électroménager. Nous avons une catégorie très vaste qui permet voilà, à nos concitoyens et ceux de la diaspora de pouvoir avoir une variété de choix énorme. Et nous enregistrons d'ailleurs, nous allons bientôt intégrer très prochainement la pharmacie qui va rejoindre notre plateforme où les gens pourront acheter de produits pharmaceutiques pour leurs proches, même qu'ils soient à Djibouti ou à l'étranger, et même offrir des cadeaux à leurs proches, justement. Merveilleux, oui, effectivement, le fait d'ajouter une pharmacie, c'est vraiment un gros plus pour vous parce que donc, le produit
pharmaceutique, c'est un produit quand même qui est très essentiel pour les Djiboutiens, donc surtout pour les personnes de la diaspora qui veut aider la personne de sa famille qui est malade et tout. Donc au lieu d'envoyer de l'argent, passer par la pharmacie, ensuite de ça et tout, donc c'est plus facile, ils commandent chez vous puis vous livrez tout de suite. Comment ça fonctionne concernant les livraisons? Donc est-ce qu'il y a le délai de livraison? Est-ce que vous livrez partout à Djibouti ou bien actuellement vous êtes en premier lieu, vous commencez par la ville de Djibouti. Parle-moi un peu de... Parce qu'il y a certaines diasporas qui sont, par exemple, à Al-Sabir, ou certains qui sont à Bork aussi, qui nous contactent, qui nous disent, écoute, est-ce que je peux utiliser l'application et tout. Qu'est-ce que tu as à répondre pour ces personnes-là? Oui, justement. Là, actuellement, nous sommes focalisés au niveau du centre-ville, à Djibouti. Nous voulons couvrir, c'est d'ailleurs notre ambition, nous allons couvrir toute la République de Djibouti jusqu'aux régions. Nous sommes en train de discuter autour de certains partenaires pour l'aspect logistique pour livrer voilà, les régions de l'intérieur plus facilement. Mais à l'instant T, nous livrons la République de Djibouti, que ce soit du top jusqu'à de Bull House, n'importe où, jusqu'à PK20. Donc, nous livrons Djibouti pour le moment, mais c'est notre objectif de livrer les régions de l'intérieur, Tadjoura, Obor, Ali Sabih et Arta. La vision sur 5 ans, donc je vois que vous avez rentré, ça aide vraiment la diaspora là-dessus. C'est un besoin. Même moi-même, donc j'ai téléchargé l'application, je suis en train de créer mon panier et tout. Quelle est votre vision dans les 5 prochaines années? Qu'est-ce que l'IMO veut faire dans les 5 prochaines années? Nous voulons vulgariser le paiement en ligne, l'achat en ligne. Nous voulons vulgariser le fait que les gens puissent acheter en ligne, c'est faire livrer sans se déplacer. Vous savez, Djibouti, c'est un pays qui est très chaud. Et se déplacer de BK12, de Rodan ou de Balbala ou de quartiers en centre-ville pour acheter un chargeur, un écouteur, c'est très pénible. Ou même acheter des fruits et des légumes. C'est pour le moment en plein jeûne de Ramadan, justement dans cette période où il fait chaud. D'ailleurs, il fait un peu moins chaud à Djibouti actuellement, mais nous avons tendance à avoir, c'est très pénible entre les transports communs, les déplacements, la fatigue, le jeûne, c'est énormément de challenge pour notre famille et pour nos proches. Donc, nous voulons que ces gens-là restent chez eux, se reposent et on le livre en quelques heures. C'est-à-dire qu'une livraison moyenne chez Limo, c'est 1h, 1h30. Donc, sans se fatiguer, vous allez vous commander chez Limo, vous prenez une douche, vous faites quelques activités et votre commande est devant chez vous. C'est une révolution, ce que propose notre plateforme. Et notre vision, voilà, d'ici 5 ans, c'est que tous les Djiboutiens puissent acheter en ligne facilement, en toute facilité, dans toute la République de Djibouti, sans se fatiguer, sans se tracasser, justement. Maintenant, quels sont les défis que vous avez actuellement? Donc, je ferais que vous avez un peu de défis de logistique parce que vous devez quand même faire un peu de livraison et tout. Vous avez aussi le défi d'intégration. Donc là, vous commencez à intégrer des modes de paiement. Vous avez Wafi, vous avez CAC, vous avez D-Money, vous avez le cash. Est-ce que vous acceptez le cash déjà pour commencer? Oui, nous acceptons le paiement par cash. Le temps que les gens s'habituent au paiement en ligne, nous proposons. Il y a un choix divers. Et au niveau de l'intégration, il n'y a pas vraiment de problème. C'est juste quelques accords qui sera fait et voilà, l'intégration sera faite. C'est comment? Est-ce que vous avez votre propre flotte ou bien vous avez des partenaires justement que vous travaillez avec ou comment ça fonctionne là-dessus? Nous avons notre propre flotte. Donc, nous avons nos propres livreurs. Nous avons une équipe très bien organisée. Une équipe sur le terrain, une équipe derrière l'ordinateur, un service client. C'est-à-dire que l'IMO propose un service full. C'est-à-dire qu'un service à l'achat, il y a aussi l'après-service, après que vous avez acheté le produit, le retour, et tous ces échanges-là. Donc, il y a tout un accompagnement premium qui est proposé à nos concitoyens. Merveilleux. Donc, où est-ce que le monde actuellement peut télécharger? J'imagine l'application Android, iPhone est disponible. J'ai validé ça. Le monde peut télécharger. On va marquer en bas de l'écran donc les liens pour le télécharger. Il y a le site officiel que vous pouvez aller aussi. Donc, pour les personnes qui n'ont pas de téléphone intelligent et autres, ils peuvent faire la commande directement à travers le site. Donc, ça, c'est cool. Surtout les personnes qui sont dans le bureau ou bien qui ont accès à un ordinateur et tout, puis qui veulent voir les produits, plus de choix, plus d'images, des images en plus grand format et tout. Ils peuvent aller regarder. Moi, le conseil que je pourrais apporter pour l'IMO, c'est de créer une section produits made in Djibouti. C'est vraiment bien. Comme ça, au moins, nous, la diaspora, si on veut exactement acheter des produits made in Djibouti, parce que on connaît beaucoup, il y a déjà des artisans comme Kenzie qui est déjà fait partie
de limo et La autres. plateforme. Mais il y a d'autres Mhm. artisans aussi qui sont là, que vous pouvez ajouter aussi. Donc, ce serait bien d'ajouter une section Made in Djibouti. Euh, Après ça, bien sûr, une fois que vous allez libérer les autres districts, donc de créer, mettons, Made in Dikil, Made in Obok et tout. Donc, pour les personnes qui veulent vraiment encourager de la diaspora, qui veulent vraiment encourager leur district ou bien leurs artisans et autres, mais ils peuvent directement commander. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Justement, actuellement, l'IMO propose intégrer déjà une solution dans ce sens. Il y a actuellement la possibilité de voir les boutiques qui sont les plus proches. L'IMO prend la géolocalisation. Si vous êtes à Dekil, l'IMO va vous proposer d'abord le produit, les boutiques qui sont à Dekil avant les boutiques qui sont à Djibouti. Donc, cet aspect est déjà intégré. Mais une section Made in Djibouti, bien sûr, nous allons le faire. Et nous souhaitons aussi d'ailleurs ajouter d'autres acteurs. Nous voulons ramener des produits 100% djiboutiens bio de nos fermes jusqu'à votre assiette, mais aussi ramener du lait, du miel qui sont faits djiboutiens pour que voilà, nos concitoyens puissent avoir une nutrition et une alimentation de qualité, mais en même temps contribuer au développement socio-économique de ces acteurs-là qui commencent d'ailleurs à Djibouti. Et l'humour est prêt à les accompagner, justement. Parfait. Ben, écoutez, moi, de mon côté, j'ai pas mal eu toutes les questions que j'avais besoin. Est-ce que tu as des remerciements à faire? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont aidé? Est-ce qu'il y a des organismes qui t'ont aidé par rapport à l'humour que tu aimerais ça les remercier? Donc, ou bien si tu veux amener un mot de la fin, donc on te laisse le micro. J'aimerais remercier sincèrement mon équipe à Djibouti qui ne cesse pas voilà, de me faciliter énormément la tâche, le travail. J'ai une équipe formidable, d'ailleurs j'aimerais tous le remercier. Je leur passe d'ailleurs le bonjour entre Madina, Gouled et Aswan et Mohamed. Et bien d'autres, tant d'autres, tous nos livreurs qui sont à Djibouti. Mais aussi, j'aimerais remercier tous nos partenaires qui nous ont accompagnés dans ces démarches, qui ont compris directement l'idée des limos, l'objectif, la vision que nous menons à travers cette plateforme qui est djiboutien. Nous les remercions sincèrement. Bon, parfait. Ben, écoute, merci beaucoup à Moussa de ton temps. De notre côté, l'entrevue est terminée. Je vais pouvoir ajouter cette portion dans le podcast et autres. Je remercie tout le monde qui télécharge l'application de soutenir Limo. Limo, c'est l'application numéro 1 actuellement à Djibouti pour tout ce qui est e-commerce. Vous voulez commander des choses, vous voulez, même si vous avez un commerce, vous voulez intégrer, donc c'est pas compliqué, vous contactez l'équipe. C'est pas comme Amazon où vous devez passer plusieurs tests et signer plein de documentation et autres. C'est très simple, vous vous asseyez ensemble, vous vous mettez d'accord. Et après ça, donc, normalement, dans la semaine, vous êtes dans le système. Encore une fois, l'application est disponible iPhone, Android et site Internet. Voilà. Encore merci beaucoup, encore Moussa. C'est très gentil. Merci à vous, Sabri, pour cette magnifique invitation que j'ai vraiment appréciée. Et merci de mettre en avant l'entrepreneuriat, la jeunesse. Et c'est une très, très belle initiative que vous menez. Et j'aimerais vous remercier pour cela. Bon, Surette, je vais pas refaire des shopping. Tu gardes la maison, d'accord? D'accord. Orhuna lala halla bal. Iya alap. Iya dan mahal.
Pourquoi courir quand Limo peut livrer? Commande sur Limo et fais-toi livrer chez toi.